Shalom, frères et sœurs. Je viens ici pour faire mon témoignage. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'un ami qui était en Angola. Présentement, il est à Californie. Alors Kanguka, moi je suis dans un groupe où certains de balancer les vocaux de Kanguka. Moi quand j'ouvrais, j'écoutais cette musique, vraiment j'étais aigri, je ne voulais même pas entendre, je ne voulais pas continuer, je ne voulais pas. Et après dès qu'il me parle de Kanguka, il m'envoie les audios et quand j'écoute, je dis oh, mais c'est les mêmes audios que j'étais en train de supprimer, puisqu'il m'a beaucoup édifié sur Kanguka. Il dit écoute, si tu as des soucis, tu as des problèmes, écoute, c'est la prière, c'est pas de la magie, il parle de Jésus, il est bien et tout. Je dis ok, d'accord, je veux m'y mettre aussi. Alors je me suis mis dans Kanguka, sans vous oublier, mes frères et sœurs, j'ai fait beaucoup de la masturbation, j'étais dans l'homosexualité et j'étais dans la pornographie. Donc toutes ces bêtises, je les ai faites pendant des années. Donc je pouvais prendre une décision, mais je ne pouvais pas lâcher. Je pouvais prendre une décision, je ne pouvais pas lâcher. Donc c'est comme si cet esprit ou ces esprits étaient toujours attachés à moi. Mais une fois où je me suis attaché à Kanguka, je vous assure, ces esprits-là, sans vous mentir que j'ai eu de manifestations, non. La manifestation que j'ai peut-être sentie, je bâillais. Quand j'étais devant même, je partais à la grotte pour prier, j'étais en train de bâiller, je ne fais que bâiller. Dans ma chambre, en train de prier, je m'agenouille pour prier, je ne fais que bâiller. C'est peut-être l'unique manifestation. Mais dire que j'ai senti, j'ai fait ceci, non, rien du tout. Vraiment, aujourd'hui, je vous assure, je suis plus dans ça, j'ai tout abandonné et j'ai même plus une pensée. Même pas. Ça me fait déjà bientôt une année, je rends gloire à l'Éternel, je bénis l'Éternel de pouvoir me sauver, me délivrer avec ces mauvaises pratiques qui n'honorent pas Dieu d'abord et qui n'honorent pas nous-mêmes à l'âge que j'ai maintenant, près de 50 ans, et que j'étais toujours dans ces pratiques. Vraiment, je remercie Kanguka qui vient de me défier encore dans la parole de l'Éternel et que je ne savais pas trop bien prier. C'est vrai que je suis chrétien, mais Kanguka m'a encore appris comment est-ce qu'il faut me tenir devant l'Éternel. Sincèrement, ce que je vous dis, il faut qu'on se le dise. Vraiment, je remercie l'Éternel. Que Dieu bénisse Kanguka. Que Dieu bénisse tous les partenaires qui soutiennent Kanguka. Que Dieu bénisse tout le noyau de Kanguka. Je dis bien tout le noyau de Kanguka. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Merci. Bonjour à tous, shalom. Je viens ce matin donner mon témoignage. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Je connais Kanguka, de cela 3 ans. Et je suis témoin de la réalité vivante. J'ai été délivré, j'ai été guéri de beaucoup de maladies. Témoigner n'est pas facile, mais quand Dieu fait quelque chose pour toi, il faut avoir le courage de témoigner, car le témoignage sauve des vies. Nous avons tous été délivrés et guéris par le témoignage des autres. Donc ce matin, j'exhorte tout le peuple de Dieu à rendre témoignage chaque fois que Dieu a fait quelque chose pour nous. C'est vrai que le témoignage n'est pas facile. Il n'est pas facile de témoigner. Mais demandez à Dieu de vous donner la force de le faire. Demandez à Dieu de vous donner la force de témoigner, de lui rendre gloire, car c'est très important. Ce matin, j'aimerais vous parler au niveau d'une délivrance exceptionnelle. Déjà, très jeune, j'étais un adepte des jeux hasard. Déjà, à partir de l'âge de 10-12 ans, je jouais déjà aux jeux hasard. J'ai joué aux jeux hasard pendant plus de 30 ans de ma vie. Mais je ne sais comment cela s'est passé, je ne saurais l'expliquer. J'ai arrêté le jeu d'hasard. Grâce au jeu d'hasard, je n'ai pas pu terminer mes études. Mais aujourd'hui, j'ai arrêté le jeu d'hasard. Je ne parle même plus de jeu d'hasard. Je ne sais pas combien ça s'est passé. C'est après que je me suis rendu compte que c'est la gloire de Dieu. C'est Dieu qui a voulu cela. Je vais vous expliquer que je suis même celui-là même qui crée le hangar. C'est moi qui crée les tables. C'est moi qui fais tout en tout cas pour ce qui est du jardin. Mais aujourd'hui, je suis sorti de ce monde et cela étonne tout le monde. Donc j'aimerais vraiment rendre gloire à Dieu. Merci à Dieu de m'avoir délivré de l'esprit du jeu hasard. Hormis encore toutes les délivrances dont qui ont été opérées dans ma vie. Je vais encore lui dire merci.
Merci. Et je vais ajouter pour dire que j'étais une personne qui a la santé fragile, mais aujourd'hui j'ai retrouvé la santé, je suis en forme. Avant j'avais trop de bobos, j'ai rendu plein de témoignages en ce sens-là. J'aimerais dire merci à Dieu ce matin pour cette grande délivrance, parce que toute ma vie est tournée autour du Jéhaza. J'étais vraiment un adepte du Jéhaza, mais aujourd'hui, je sais pas, mais avec la prière et grâce à Dieu, j'ai renoncé au Jéhaza. Donc je rends gloire à Dieu, je dis merci à Dieu. Je dis Dieu béni le Seigneur, il est Dieu au-dessus de tout Dieu. Shalom, je témoigne. Amen. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui, je fais ce témoignage parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a transformé. Il a changé ma vie. Il a fait de moi une nouvelle personne. Une personne qui vraiment a la paix dans tous les aspects de sa vie. En effet, je vivais dans la fornication avec un homme marié. Et cette relation a duré 10 ans. Il faut dire que ce dernier faisait tout pour moi. J'avoue qu'à un certain moment, ma conscience me disait que ce que je faisais était mauvais, mais je ne pouvais pas arrêter. Je me disais que si je le laissais, est-ce que je pourrais avoir un homme comme lui? Au fait, ce monsieur, je ne lui reproche rien. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est le fait qu'il soit marié. Sinon, c'était l'homme idéal pour moi. Et vous assure que lorsque je me dis au fond de moi que je vais lui dire que je vais arrêter la situation, c'est là qu'il me couvre avec plus de cadeaux. Il me promet de me faire changer d'appartement. Et à la fin, je désiste. Et pendant ces années, on envisageait même avoir des enfants. Dieu qui est le maître de toutes circonstances, je ne faisais que des fausses couches. Il y a de cela 2 ans, j'ai connu l'émission Kanguka avec les enseignements de Christ et tout ce que j'ai appris sur l'enfer et le salut des âmes. Je demandais au Dieu de me donner le courage d'arrêter cette relation. Je vous avoue que par mes propres forces, j'ai essayé d'arrêter pendant plusieurs fois, mais ça n'a pas été le cas, j'ai pas pu. Donc j'ai demandé au Seigneur maintenant que lui-même me donne sa force, le Saint-Esprit, pour que je puisse arrêter la relation. Dieu qui est fidèle. Un jour, je prends mon courage à 2 mains. Je fais asseoir le monsieur, je lui dis que bien vrai que nous avons fait 10 ans ensemble, 10 ans ce n'est pas 10 jours. Il était devenu comme une partie de moi. Il me connaissait tellement que je vous avoue que dans cette relation, j'ai été fidèle. J'étais fidèle dans cette relation. Est-ce qu'il vraiment l'a choqué parce qu'il comprenait pas qu'est-ce qui s'était vraiment passé pour que je décide un coup d'arrêter. Et je lui ai dit que je connaissais la vérité sur le paradis et l'enfer. Et je connaissais des choses qui pourraient m'emmener au ciel et les choses qui pourraient m'emmener en enfer. Et moi, là où je suis arrivée, je ne veux pas perdre mon âme pour des choses charnelles. Et qu'il était marié, je voudrais bien qu'il retourne avec sa famille, continue dans son mariage et que lui et moi c'était terminé parce que moi, je demandais au Seigneur de me mettre sur la bonne voie. Et durant ces temps-ci, il m'a montré, c'est comme si les écailles de mes yeux étaient tombées. Donc, moi je veux cesser cette relation. Je vous assure que là, ça a été vraiment douloureux. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai fléchi les genoux et j'ai dit au Seigneur de me fortifier, de m'aider, de me consoler, de me guider, de me donner la force pour pouvoir surmonter cette histoire. Je vous le dis parce que dans les débuts, ça n'a pas été facile parce que faire 10 ans avec quelqu'un, c'est pas 10 jours, en fait. On a partagé certaines choses pendant ces 10 ans. Et un bon matin, me lever pour dire que c'est fini, vraiment. Ça n'a pas été facile. Mais le Seigneur qui est fidèle. En 1 ou 2 mois, c'était comme une plaie qui avait cicatrisé. Je n'avais plus quelque chose sur la conscience. Au contraire, j'avais une paix. Le fardeau qui était sur ma tête, Seigneur. Et on le dit, j'ai déposé ce fardeau au pied de Jésus-Christ. Et j'ai repris ma vie. Bien vrai que je n'ai pas encore trouvé d'homme, mais je me dis que l'homme que le Seigneur a prévu pour moi, il viendra, c'est juste une question de temps. Et j'ai remis ma vie à Dieu. Maintenant, je ne fais rien sans demander. Oh Seigneur, la vie du Saint-Esprit, je fais tout avec le Saint-Esprit. Il me guide, il m'oriente. Et j'aime bien par ce message dire à toutes mes sœurs qui sont dans cette situation de ne pas regarder les biens matériels, de ne pas regarder la richesse de ces hommes pour pouvoir rester avec eux. On a une âme à sauver. Vraiment, c'est pas facile de quitter dans ce genre de relation parce que souvent on est tellement bien avec ces personnes que on ne voit même pas le temps passer. 10 ans. Vous imaginez 10 ans. C'est comme si j'allais répondre tout à zéro, mais je me dis que quand Jésus-Christ est là, c'est que tu as perdu en 10 ans, il peut te donner en une journée. Et je me saisis de ces paroles, de ces promesses qu'il a pour moi. Donc j'encourage mes sœurs
qui sont dans cette situation, je vous dis en même temps que vous ne pourrez pas arriver par vos forces. Demandez que le Seigneur même vous donne la force, qu'il vous guide, que son esprit soit avec vous pour que vous quittiez dans ces relations. C'était un peu ça mon témoignage. Et je rends grâce à Dieu qui m'a fait connaître l'émission Kanguka. Je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis son ministère. Parce que grâce à lui, moi personnellement, les écailles qui étaient sur mes yeux sont tombées. Et j'ai reconnu la vérité. Et je marche dans cette vérité. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, la famille Kanguka. Je suis tchadienne. Je vis au Tchad. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie sur la transformation. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais de ma grande sœur. Je suis une femme qui se lamente tous les temps. En bref, je suis la directrice de lamentation. Je suis la personne qui tombe tous les temps malade, mal partout et en subissant tout ça, j'ai dit à mon Dieu, pourquoi moi? Pourquoi il m'a fait venir au monde pour souffrir? Et pourtant mes amis ont la santé, ont du travail et moi non. En disant tout ça, j'ai fermé la porte sur moi. Rien ne marche dans ma vie. Mais grâce à l'émission Kanguka, je ne me lamente plus. Je remets tout à la main de Dieu, que sa volonté soit faite et non la mienne. Je demande pardon à mon Dieu de tous ces mots, de tous ces mallouches envers lui. Je demande pardon, il me pardonne. Merci à mon Dieu, merci à Christ, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta femme, ta famille, tes enfants, les partenaires, que Dieu vous bénisse richement. Shalom, j'ai témoigné. Merci, amen. Bonjour l'émission Kanguka, bonjour toutes les auditeurs et les auditrices de l'émission Kanguka. Je vis en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage. Je viens dire merci à Dieu, merci à Jésus-Christ qui est tout le temps là, qui nous soutient, qui nous pardonne, qui fait plein de choses dans notre vie. Aujourd'hui, je viens devant Dieu pour témoigner la grandeur de Dieu, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Parce que moi, où je suis une fille qui ment beaucoup, qui dit jamais la vérité. Je suis une personne, les gens me croyaient une bonne fille. En tant derrière ce qui se cache n'est pas bon. Je suis une voleuse, je vole depuis mon enfance. C'est ça, ce démon est venu rentrer à moi. Je n'étais pas comme ça avant, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui m'a pris. Et puis j'ai commencé à voler. Si quelqu'un m'envoie d'aller faire ses achats, quelque chose qui coûte au moins 500, je viens dire que ça coûte 800, je prends la monnaie. Je viens dire que ça coûte tant, je prends la monnaie. Je ne sais pas comment faire pour pouvoir arrêter ce que je fais. Je passais tout mon temps à pleurer. Quand j'ai fini de poser ce sac, je regrette d'avoir le fait. Je ne sais pas comment faire pour pouvoir m'en sortir de cette situation que je vivais. J'ai connu l'émission Kanguka à travers une de mes sœurs qui vit en étranger. Je suivais l'émission Kanguka, mais Dieu vient de me délivrer. À travers les enseignements du Christ, ces enseignements m'ont transformé. Ces enseignements m'ont fait quitter dans ce péché que je vivais depuis des années. Ces enseignements. Quand j'ai entendu les enseignements du Christ, ces enseignements m'ont touché, m'ont transformé. Aujourd'hui, je viens dire merci à Jésus. Je viens lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Aujourd'hui, Dieu m'a fait quitter dans cette vie de vol, dans cette vie de mensonge, dans cette vie qui va jamais m'emmener à quelque part. Dieu m'a fait sortir de là. Dieu m'a fait quitter ce démon qui était à moi. Ce démon qui dirigeait ma vie, ce démon qui me poussait à voler, ce démon qui me poussait à mentir, ce démon qui me touchait, qui me poussait à faire de n'importe quoi dans ma vie. Aujourd'hui, Jésus a fait quitter ce démon-là dans ma vie, ce démon-là dans mon corps. Je viens dire merci à Dieu. Je viens dire merci à Jésus-Christ, il ne change pas, qui est tout le temps là, qui est tout le temps dans sa même position, qui nous voit, qui nous entend, qui nous écoute. Jésus, je te dis merci pour tous ces biens que tu fais dans ma vie et tu ne cesseras pas et tu continues de les faire. Je viens dire merci à Dieu. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a délivré. Quand tu entends les enseignements de cet homme,
ton cœur est froid. Il ne prend même pas 5 francs. Il ne te demande pas l'argent. Oh Christ, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, ta vie, que tout ce que tu cherches dans ta vie, que Dieu te corde. Parce que tu nous as assez cordé beaucoup de choses. Dieu a passé par toi pour qu'aujourd'hui ma vie soit changée. Je ne m'attendais pas qu'un jour, je vais quitter dans cette vie de vol. Moi-même, j'ai honte de moi-même. J'ai honte de moi-même parce que ce qui vit en moi, ce n'était pas moi-même, je vivais. Je n'ai pas l'envie de faire ce que je veux. Mais ce démon-là me poussait à m'obliger à voler. Et aujourd'hui, Jésus-Christ a délivré ma vie. Jésus-Christ m'a sauvé. Christ, je te bénis. Je bénis tes enfants. Je bénis ta femme. Que Dieu la bénisse. Que Dieu bénisse ton œuvre. Dieu bénisse ton ministère. Dieu bénisse ses partenaires. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse ceux-mêmes qui intercèdent dans nos prières chaque jour. Que Dieu élève leurs prières aussi auprès de l'Éternel. Ceux ou celles qui vivent dans la même situation que moi, ne perdent jamais espoir. Croyez en Dieu. Dieu fait chaque chose bon en son temps. Si aujourd'hui Dieu m'a fait quitter de cette vie de vol, votre tout viendra. Merci Jésus. J'ai si témoigné. Amen. Shalom. Je viens rendre témoignage aujourd'hui. Mais avant, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui pour cette opportunité. Je rends gloire à Jésus-Christ de Nazareth de m'avoir donné la force, le courage et de m'avoir donné les paroles pour témoigner. J'ai connu Kanguka il y a de cela 3 ans. La première année, je n'ai pas vraiment prêté attention aux enseignements. Et je l'avais installé et je l'ai même désinstallé. Et après, une amie me l'a envoyé encore. Et cette fois-ci, je l'ai installé. En ce moment, j'avais déjà commencé à prier. Il faut dire que je suis née musulmane, mais en réalité, je n'ai jamais pratiqué. Donc, à ces dernières années, j'avais vraiment commencé à chercher à connaître Dieu. Donc, je priais, j'avais ma Bible, je priais, mais sans réellement savoir grand-chose, ni comment prier. Mais avec les enseignements de Kanguka, les lectures de chaque jour, du matin, les témoignages, les prières du samedi, les enseignements du dimanche, ça m'a beaucoup fortifié et ça m'a beaucoup aidé à comprendre ce que je lis et comment prier. Parce que quand Christ prend les passages, il lit, il explique et ça te donne une direction de comment tu dois prier. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé beaucoup dans ma prière. Ce qui fait que maintenant, je prie le matin, je prie le soir, à tout moment, je prie. Maintenant, mon témoignage, c'est mon témoignage de transformation. Je veux dire que il y a de cela des années, tout a basculé dans ma vie. Rien ne marchait, tout est arrêté, tout était la stagnation. Et dans ma vie, ça ne marchait pas, rien dans mon foyer, rien ne marchait. Professionnellement, tout était bloqué. Et j'étais tellement remplie de rage. J'étais tellement remplie de rancune, de haine, que quand je suis couchée, mon cœur battait la chamade comme ça, comme si je venais de courir un 100 mètres plat. Et finalement, je me suis retournée vers Dieu pour que Dieu m'aide à m'en sortir de cette stagnation. Mais Dieu, dans sa bonté et dans sa grandeur, m'a envoyé vers son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Il a pris le temps de me laver, de me purifier, de soigner mes blessures, d'apaiser mon cœur, d'enlever toute rancœur, toute rage, toute amertume, toute haine de mon cœur, avant de venir régler mes problèmes personnels. Oui, aujourd'hui, je me suis baptisée à l'immersion. Je suis morte en Jésus-Christ et je suis renée en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, lorsque je me prosterne devant le trône de mon Père, c'est à travers le voile de sang du Christ qu'il me voit. Et je dis Amen, Alléluia. Dieu a pris le temps de me soigner. Aujourd'hui, l'Éternel des armées dans sa grandeur a béni ma vie personnelle, a béni ma vie professionnelle. J'ai trouvé du travail, a béni ma vie financière, a béni ma vie spirituelle. Aujourd'hui, je prie, je pars à l'église, j'aide les gens qui en ont besoin.
Oui, Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Aujourd'hui, je veux témoigner car aussi, j'ai écouté la prière de ce matin, de chaque samedi que je ne rate pas d'ailleurs. Depuis 5 jours, j'ai des douleurs au niveau du bras et du dos et sur la poitrine. J'ai dit à Dieu, j'ai écouté les gens qui ont témoigné, tu as guéri des gens avec des maladies incurables. Seigneur, que ta main touche mon cœur, que ta main touche chaque organe et chaque fibre de mon corps qui me fait mal aujourd'hui, car tu es le médecin par excellence. Je vous dis, à la fin de la prière, j'ai écouté encore et écouté 3 fois. Après ça, toute la journée, cette douleur est partie. Cette douleur qui était en moi depuis 5 jours, qui m'empêchait de dormir, cette douleur est partie. Alors, je dis gloire à l'Éternel des armées. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis Éternel, bénis Christ et son ministère. Bénis les gens qui l'entourent et qui l'aident. Bénis sa famille, bénis son travail. Que son corps, son âme soient toujours disposés à recevoir la parole de l'Éternel, afin de la partager, pour sauver des âmes comme moi ou comme d'autres qui en ont besoin. Et je vous dis, mes amis, faites les témoignages, partagez vos témoignages. Ce n'est pas facile de témoigner, je le sais, mais faites vos témoignages car les témoignages, ça encourage et ça sauve. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs de Kanguka, je suis une Ivoirienne vivant au Canada. Après 20 ans aux États-Unis, je suis au Canada avec mon mari et toute ma famille. Je viens ici à la face de Dieu, du monde entier, et de Dieu, dire merci à mon Dieu, à Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur qui a donné sa vie en remission de nos péchés. Merci de tout ce qu'il m'a fait. Merci de m'avoir aidé à comprendre la vie. Merci surtout du fait qu'il ait apporté Kanguka. Mon ami m'avait parlé de Kanguka et je ne l'ai pas écouté. Mais le 20 juillet 2023, j'étais allée visiter ma grande sœur avec toute ma famille. Et son mari, ce jour-là, nous a parlé encore de Kanguka. Depuis ce jour, j'écoute Kanguka et je vois les changements dans ma vie. Je vois que la prière est une âme, est une très forte âme. Grâce à Kanguka, aujourd'hui, je peux me lever avant le lever du soleil pour prier. Je ne sors jamais de mon lit, jamais de ma maison, sans prier. Merci. C'est vrai que dans ma vie, j'ai eu beaucoup de situations difficiles que je ne comprenais pas. Et j'en voulais à Dieu. Je doutais, même ouvertement, j'ai dit que Dieu n'existait pas. Mais aujourd'hui, je sais que rien n'arrive si ce n'est la volonté de Dieu. Et que Dieu a la main sur nous. Parce que grâce à Dieu, à travers l'émission Kanguka, il y a beaucoup de bonnes choses qui se sont passées dans ma vie. Grâce à Dieu, j'ai retrouvé le sourire. À plusieurs reprises, j'ai essayé de témoigner. Mais quand je fais les témoignages, après je les efface. Après je les écris encore. Ou bien je les enregistre et je les efface. Même aujourd'hui, c'est la 2e fois maintenant que je fais ce témoignage. Aujourd'hui, j'ai décidé, parce que je sais que le diable veut m'empêcher de le faire. Mais je le fais. Je témoigne la grandeur de Dieu, la grandeur de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci surtout de ce travail, de cet environnement, de tout ce qui m'a fait changer, de toutes ces petites maladies dont il m'a guéri, mon mari, mes enfants, nous tous. Je lui rends gloire et grâce, parce que si ce n'avait pas été Dieu, je ne sais pas où j'aurais été aujourd'hui. J'ai eu des manifestations, j'ai vomi, la glaire, j'ai eu des démangeaisons, j'ai bâillé à me fendre la bouche, il y a eu beaucoup de choses. Au début, je ne savais pas pourquoi je le faisais. C'est au fil du temps, quand j'écoutais les témoignages, que j'ai su que c'était l'effet de Kanguka. Et l'une des émissions qui m'a permis aussi de réaliser, c'est Prends ton Jéricho et l'émission à MCI. Vraiment, merci à Dieu de nous avoir donné Christ, tout son entourage, parce que grâce à lui, beaucoup de gens, beaucoup d'âmes sont sauvées. Je partage Kanguka tout ce que je connais. Je leur dis, je leur parle de Dieu. Je leur parle de Kanguka que Dieu utilise en ce moment. Je prie pour que aucune
main malheureuse, malsaine ne le touche. Sa famille, que Dieu ait sa main sur nous, que Dieu ait sa main sur eux, parce que sans eux, il n'y aurait pas eu de témoignage. C'est parce que Dieu les utilise que nous pouvons témoigner. Merci à toutes ces personnes qui ont témoigné avant moi, qui ont eu ce courage, cette force, cette abnégation de témoigner. Parce que sans le témoignage, nous n'aurons rien su. Merci encore. Shalom. Je témoigne.